Je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geek, la foire aux questions, la go-to-fac du dimanche, notre petit moment geek entre nous, parce que je sais que vous avez plein de questions à me poser sur le high-tech, sur la Chine, sur la vie en Thaïlande, sur pas mal de trucs, et puis voilà. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis Greg le Geek, GG pour les intimes, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek, et voilà... Pour poser toutes vos questions, on centralise tout, sans que ce soit plus simple. En plus, comme je me suis double pété le bras et que j'ai encore un peu de mal avec le clavier, vous voyez, c'est plus facile pour moi de vous répondre comme Simper Live. Vous posez vos questions sur le JT Geek tous les dimanches. Il y a un article, vous allez en haut dans les questions geek, et vous posez le dernier, vous posez vos questions. Ça permet de vous répondre un petit peu en live. C'est plus facile. Allez, on attaque par le ton de ces questions, par le sermon, bien sûr. Tchou! Allez, c'est parti pour le sermon. Alors, un sermon en mode chanson. Un peu comme dans les Simpsons, chanté par Michael. Today is my birthday, happy birthday Lisa. Ah bah merde, ouais non mais c'était pas pour moi. Encore une semaine de ouf, avec des vidéos ralatouf, un planning rodé pour la rentrée, avec un calendrier planifié de la semaine pour des vidéos par dizaines. Lundi, mini-vlog, mardi, review, mercredi, what the fuck, jeudi, vlog, vendredi, review, samedi, vlog et dimanche, go to fac. Bah, ça s'appelle une claque. Autour d'un bon verre de vin, avec ou sans la fréquence B20, vous étiez nombreux à ne rien louper. Votre petit moment bien plus sympa que l'ami Ricoré. Les choses sérieuses devraient commencer avant que Jésus dans la crèche soit posé. 4 mois pour faire des miracles qu'on découvre dans le marabout l'oracle qui l'avait annoncé, le GLG Style finira par s'imposer. Loin de la facilité des marques et des turlutes, depuis longtemps, à coups de... Pas facile. Bah oui, mais après turlute, c'est pas facile d'enchaîner. Depuis longtemps, à coups de lancer de claques, est la durlute. Imposer un style venu d'Asie, loin des dictates déjà en place, adepte de la sodomie. Cette phrase était interdite aux moins de 18 ans. Une petite secte Chan addict dont ses adeptes sont comme des amis. Une famille geek, épique et solidaire parlant la langue de Molière. Mode FR SMS online pour faire chier les ricains qui n'ont jamais été aussi bien depuis qu'ils sont loin. LOL. On ne dira pas « moi aussi je peux le faire », mais plutôt que j'ai mon idée et mon style et que rien n'y pourra m'en défaire. Alors oui, c'est long, mais il paraît que plus c'est long, plus c'est bon. Car une fois au sommet de ce dont je rêvais, alors il me faudra penser à en gravir un autre. De sommet, bien sûr. Bon, allez, on commence par cette semaine. Qu'est-ce qu'il y aura eu cette semaine? Alors, cette semaine, il y aurait pas mal. Alors, lundi, vlog, c'était pas mal. Mardi, donc l'unboxing du Blackview R7 que vous verrez en review lundi. Le mardi, on a également fait 2 unboxings. On a fait le Blackview R7 et l'enceinte Archer, machin, qui est là. Qui a été en fait plutôt une bonne vente par rapport aux vendeurs Amazon. On dit, oh ouais, en fait, c'est bien, on va vous donner un nouveau code promo parce que l'ancien, il est fini, tout. Voilà, ils ont été assez contents, en fait, des retours. Alors, pour une enceinte, voilà, comme on... Oh là! Ouh, ça tremble. Comme on leur a expliqué, voilà, on fait les unboxings, gratos, les unboxings, pendant 3 mois, là, ils nous envoient des trucs, bon, après, on les choisit, les trucs de merde, on les prend pas, j'en ai assez, des écouteurs, des câbles et tout. Donc, quand il y a un produit qui est à peu près sympa, et sur lequel il y a un petit intérêt, vous me l'envoyez, on fait juste un unboxing, une vidéo plutôt simple, mais qui est quand même un petit peu travaillée, vous l'aurez vu. Et on fait l'unboxing comme ça, et puis après on met le lien dans la description, et cette enceinte a très très bien marché, ils sont assez contents. Voilà. J'espère que la prochaine fois ils paieront. Ça sera mieux. Mercredi, la What the Fuck concernant nos gadgets high-tech qui a aussi très bien marché. Il y a eu alors, au niveau des vues, c'est pas la folie encore, on est bien d'accord. Mais au niveau des retours, au niveau de la fidélisation et tout, vous avez bien kiffé ce moment et c'est un rendez-vous qui prendra tout doucement. Jeudi, vlog 5 spécial hamburger. Voilà, bon après c'est simplement pour placer le vlog numéro 5. On est bien d'accord. Vendredi, le Steadicam. Qui est là en dessous, là, le plus joli Steadicam, en aluminium avec la télécommande et tout, horizontal, vertical, pas mal de choses, pas mal. Samedi, vlog numéro 5, pour le coup, parce que, alors je vais serrer des vlogs tech, vous voyez, on sera un peu plus sur ce style-là, le vlog tech de GLG et tout, où on fait des petits trucs, où je fais voir un peu mes essais et tout, ça m'évite de faire un truc à l'arrache, que j'ai envoyé qu'au Geek Plus, ça permet de faire un truc un peu plus monté, et puis d'être référencé peut-être sur des produits qui sont différents, vous voyez, on peut se poser la question, certainement que vous aurez vu ça dans le vlog numéro 5, aussi bien les Geek Plus que... surtout que c'est le vlog numéro 5, ouais ça.
Vlog 5, jeudi. Donc c'est le vlog 6. Donc celui-là, c'est le vlog 7. Bon, on s'en fout, c'est dans le désordre. On peut arriver à se poser des questions, voilà, entre Hero Session et Hero 3+, qui était quand même pas mal, mais qui a vieilli un peu, qui est forcément moins bien que la Hero 4, et vient une chinoise, pareil. Pareil, on pourrait se poser une question, caméra à 1500 € ou caméra à 200 €. Vous voyez, mes deuxièmes plans, je les filme avec une caméra que j'ai achetée à Hong Kong, avec l'argent des Geek Plus, qui a l'avantage d'avoir, par exemple, un truc très intéressant, c'est directement une prise USB directement intégrée dans le câble ici, pour pouvoir soit la recharger, soit directement la brancher sur votre PC. Donc c'est pas mal, mais est-ce qu'une caméra à 200 €, c'est aussi bien faire des reviews que, par exemple, ma Canon qui vaut 1500 €, quoi. Donc c'est pas le même budget, c'est pas la même qualité, mais en fonction de ce qu'on veut faire avec, est-ce que ça peut faire la blague? C'est des petits versus qu'on pourrait faire comme ça en vlog. Donc on a commencé en comparant les 3 GoPro et vous en avez un autre qui vous attendra mardi. Donc samedi c'était le vlog tech et dimanche on est plus sur la GoToFac forcément, pas mal, une semaine qui a été relativement chargée, déballage aussi. Alors j'ai déballé une toute petite enceinte Bluetooth là, qui est super bien en fait, qui fait un joli petit son et tout, et un casque que j'ai mis quasiment directement à la poubelle. Alors un casque de la marque Syllable, vous verrez ça à la review, parce que la review va être assez intéressante. Pour vous expliquer un peu, avant d'attaquer les questions, que les Chinois comprennent rien à rien. En fait, on est en deal avec un mec qui travaille, alors il travaille pas pour Syllable directement, il travaille pour une boîte qui fait du marketing pour les marques. Mais on a déjà vu ça avec les marques qui font du marketing. Les mecs, ils n'ont pas de support. Ils n'ont pas de chaîne YouTube. Donc, ils passent soit par les youtubeurs comme moi ou comme d'autres. Ils n'ont pas de blog, ils n'ont pas de site, machin. Donc, bon, moi, il me dit, voilà, est-ce que je peux te les envoyer? La dernière fois, on a juste fait un article, c'était pas mal. Là, on leur a dit, bon, dans le cas, maintenant, on fait des unboxings, donc ça peut être sympa. Donc, ils m'envoient les D... Je sais même pas où ils sont. Les D700. Ils sont là, tiens, regarde. Les D700 nouveaux modèles, un modèle sport que j'avais, qui était pas mal et que j'ai donné en fait, donc du coup j'étais bien content de recevoir les nouveaux. Donc D700 2007. Je fais mon déballage, machin, putain, je mets dans l'oreille, puis c'est un petit bruit de cric, 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 cric. Je dis quand même, c'est à chier, machin, et quand j'éteins l'oreillette, on entend bien le cric, cric. À partir du moment où il y a la batterie, on entend bien le cric, cric, cric. Donc je fais mon déballage en disant bien, bon, c'est dommage que ça marche pas, on va écrire à la marque. Donc j'écris à la marque et je leur dis, oui, elle marche pas, vous pouvez me changer. Ah, mais non, mais la marque, en fait, ils veulent pas le changer. Ils veulent pas le changer, ils m'ont envoyé un truc qui marche pas. Vous voulez faire une review et tout. Donc j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, moi je veux bien, je vous fais la review, mais je dis que ça marche pas. Et je dis à la fin que la marque veut pas le changer, parce que vous n'avez pas une thune. Et le mec, il s'en bat les couilles. Donc c'est là qu'ils comprennent rien, c'est limite menace. Je dis, attends, il m'en envoie un autre, ça coûte quoi? Je veux dire, c'est pas non plus. Au pire, je vais en Chine, voilà, ils m'en envoient un, ça coûte 3 francs 6 sous, ça ne va pas leur coûter, pas leur coûter 30 €, quoi. Et ils vendent 30 € sur Amazon avec la TVA et tout, donc. Et c'est là que les mecs comprennent rien. Donc là, je vais faire une vidéo où je vais les broyer. Donc Syllab, c'est fini. Déjà, le D900, j'ai une des 2 oreillettes qui marche plus, là, donc. Les gars ils comprennent rien à rien au niveau du marketing et tout, donc ils ont pas une thune et tout, donc ça fait chier. C'est ça le truc, travailler avec des marques, enfin travailler avec des mecs qui travaillent pour des marques, vaut mieux travailler avec les marques directement. Soit on prend les produits, machin, et puis c'est bien, sinon ça marche pas et on dit que le produit marche pas, et puis voilà quoi. Donc en même temps ça permet de partager un petit peu l'expérience en disant voilà, moi j'ai acheté ça, d'origine ça marche pas, alors après quand vous les achetez sur Amazon, vous pouvez vous retourner, vous en envoyer un autre, ils vont vous rembourser, mais moi pour le marketing je trouve que c'est quand même relativement con parce que là ça va pas vous donner envie d'en acheter vu que ça marche pas. Je me suis acheté aussi un joli couteau. Oui, pourquoi? Pour faire comme tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs ont des jolis couteaux pour ouvrir les boîtes et tout. Et avec moi qui avait un pauvre cutter thaïlandais. Thaïlandais made in China, à mon avis, en plus. Hein. Pas marqué, quand même. Donc je me suis acheté un beau petit couteau. Vous voyez, c'est un truc. Alors je sais pas si vous allez voir comme ça. Vous voyez qu'il s'ouvre comme ça. Donc on met comme ça là. Ici. On peut refermer la lame. Joli couteau, hein, franchement, joli couteau. Avec ça, je peux faire des déballages de fou. Avec une petite machin là pour pouvoir l'attacher, vous voyez, en ceinture. Pas mal, ouais, pour l'envoyer tout. Non, voilà. La petite anecdote. Non, voilà, j'ai encore du débat chevage et j'ai reçu une montre connectée là, justement. Je crois que c'est Gearbest. Oui, quand c'est que. J'ai pas reçu. C'est quoi le tracking? Alors, le temps qu'elle me réponde, normalement, elle va me répondre aujourd'hui si tout va bien. J'ai reçu le colis ce matin. Donc la semaine prochaine, j'ai encore. Donc du coup, j'ai 2 déballages. La petite enceinte, le D700. Et en avis, le D700, je ferai même une vidéo après pour dire voilà, en expliquant ce qui s'est passé avec la marque. Ça me bat les couilles. Je veux dire, maintenant. C'est ma marque de fabrique, on a le droit. Et puis du coup la petite montre, donc du coup au niveau des reviews, j'en parlerai la semaine prochaine. J'en parlerai à la fin des questions geeks, de ce qui vous attend la semaine prochaine et des produits qui me restent encore à faire. Allez, on attaque par les questions geeks, toujours en extérieur. Paix prospérité, bye bye. Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek. Bon, non, j'ai lancé les questions, donc c'est déjà la milieu. Bon, une GoToFac au Starbucks aujourd'hui. Alors,
petit instant placement de produit. Alors ce café nous est offert par Jérôme. Voilà, Jérôme nous a dit voilà, du coup moi je tiens. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, rien de vous cacher. Il m'a dit je vous offre les cafés. Je dis c'est peut-être une bonne idée. Donc c'est ça voilà. Et vous trouvez un lien dans la description si vous aussi vous avez envie de nous payer un café. Et ben voilà, il y aura un lien directement, on mettra je sais pas 10 € par exemple, puis vous pourrez nous payer un café. Dans ce cas, la GoToFac sera sponsorisée par vous la fois d'après. Donc moi j'ai pris un mocha glacé chocolat machin, et ma femme elle a pris, je prends sous le nez, elle a pris mango. Voilà, donc merci Jérôme. Merci Jérôme. Bah, tu le fais bien hein. Merci. Alors, on va mettre comme ça. Ici, alors j'ai bien branché le micro, hein, ce coup-là. Je trouve un peu haut. Non, c'est bien. Ça veut dire que vous entendez bien. Il n'est pas trop rouge. Je vais le baisser un peu. Parce que j'ai un peu peur qu'il soit trop rouge. Voilà, ici, voilà. Parce que je trouve qu'il est assez proche de ma bouche. Et j'ai peur que ce soit trop. Alors, commentaire de Gila. Oh Gila. Bonjour Greg, pourrais-tu me conseiller une tablette pour Angry Shark Work car je ne vois pas très bien sur mon OnePlus One. Alors écoute, je peux te proposer soit une bonne tablette. Une bonne tablette pour. Alors du coup, je connais pas du tout le jeu. Je ne saurais pas tout conseiller une tablette. Je pense que n'importe quelle tablette à 2 balles permettra de faire tourner Angry. Ça doit être une nouvelle version d'Angry Bird que je connais pas en plus. Je sais pas. Écoute, moi je suis assez content des Chui par rapport aux tablettes qu'on a eues. On n'a pas eu de problème, elle marchait plutôt bien, donc je conseillerais plutôt une Chui parce que c'est des marques que je connais. Sinon une Cube. La marque Cube est une bonne marque. Nous on en a pas mal vendu et ça va, dans l'ensemble c'est assez fiable. Sinon, fais-toi plaisir, prends-toi une Xiaomi en 9 pouces, donc tu verras quand même mieux que sur ton OnePlus. Et au moins tu auras une Xiaomi et elles sont relativement fiables vu que j'en ai offert une à mon fils et qu'il ne l'a pas encore tuée. Donc c'est bien la preuve que c'est une bonne tablette. Hein ? Oui. Voilà. Commentaire de David M. Salut Lu et Greg le Geek, toi. Salut Lu. J'espère que vous allez bien. Une petite question, que me conseillerez-vous comme Caméria Sport 4 classes Sport en 4K chinoise. En tout cas, merci pour votre travail, que vous trouve trop craquant. Je vous trouve trop craquant. C'est quoi ? Je vous trouve trop craquant. Je vous trouve trop craquant. Prêt à tous les deux. Voilà. Voilà. Trop Craquant. craquant. C'est quoi craquant? Cute. Like so cute. Ah, c'est gentil. Merci. Voilà. En tout cas, merci pour votre travail. Alors, concernant 4K chinoise, il n'y aura pas énormément de choix. Alors, écoute, je pense que ça mériterait un coup, un essai, quand je vais tester la M20. Par exemple, la Egicam, la dernière, la M20, écoute, les résultats sont plutôt pas mal. En théorie, alors si tu vois, soit tu vois ça dimanche, mais en théorie t'es bon, soit tu vois ça samedi et tu verras bon. On a fait un comparatif en comparant la Hero 3 Plus avec ma Hero Session avec la Egicam et vous verrez que les résultats sont pas mal. Bon, à part au niveau du son, on est bien d'accord, mais les résultats sont pas mauvais. Donc du coup, voilà, en marque chinoise, je dirais plutôt ça. Si tu cherches en caméra sport chinoise, ouais, moi je dirais tu vois la M20 parce que c'est la dernière, nouveau processeur, nouvelle lentille Sony. Après, je vais certainement profiter de mon séjour en Chine pour acheter la caméra la i2 en 4K. Et dans ce cas, je ferai une vidéo et peut-être que la i2 en 4K. 4K 4K. Ok. Il faudra voir, mais c'est pas le même budget. On est plus sur du 250 € je crois de mémoire, donc ou 350 €. Donc c'est pas le même budget, mais on pourrait avoir une caméra plutôt sympathique. Commentaire de Bug. Kikou Greg et Pinsus Lu. Encore une tip top GoToFac. Après une reprise du Rotaf, que le plaisir de voir même rapidement notre petite Lu faire quelques apparitions avec un plaisir à tous et à toutes, à chaque tu le sais. Les smoothies offerts par Monsieur Buck sont-ils à votre goût ? Oui, c'était très bien. Surtout, ce petit goût de gratuit qui fait toujours plaisir, et le petit goût de surprise. Voilà. Mort de rire. Je suis ravi de voir que ton UR prend une bonne aventure. Les vidéos sont de mieux en mieux. Je suis vraiment content de voir un pack geek mode rentrée. Oula, we need to put a geek pack in OneDB. Les vidéos sont de mieux en mieux. Je suis vraiment content de voir là, il y a 15 dans un carton. En espérant qu'il trouve un accueil positif. Parce que je suis sûr que Lu va encore nous faire grandement plaisir. Faranos ou Corrigan ne sont pas contredire. For geek pack. He said you will find very good one. Me or Oui. he? Non, non, Geek Pack. eBay, you found in the market. Very good surprise. I will try my best. Voilà. Je vais. How to say in French? Je vais
essayer. Je vais faire mon meilleur. Non, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Can listen you, I think here. Yeah. Yeah. On appelle ça manger un micro. Où serez-vous pour la prochaine GoToFac? Écoute, pour la prochaine GoToFac, ça sera jeudi prochain. Je pense qu'on sera en Chine. Alors, on arrive mercredi. Je la ferai bien jeudi. Je pense qu'on pourrait la faire à côté de chez nous. Je pense que jeudi, je pense pas qu'on aille faire directement le market jeudi. On pourrait le faire à côté de chez nous. Ou à Gendas, ou Ok, au Coral Café. Häagen-Dazs. C'est where we will do the next FAQ. Next Thursday. Tu dis Häagen-Dazs. Gendas? C'est bien? Bonne idée. Bonne idée? Voilà. Sponsorisé par Häagen-Dazs. Et par un des membres qui nous offrira un café. Hein. Ou plusieurs, hein. On n'est pas à l'abri. Hein. J'en profite, Super Greg, pour faire une grosse bise à Princesse Lu. Bonne semaine à toutes les deux et au Geekos. C'est Big qui ça. Oh, gros bisous. Les commentaires de Christophe. Salut GLG et Miss Lu. À propos des attentats en France, tu répètes souvent, avec tout ce qui se passe en France actuellement, il y a quelques jours, il y a eu des attentats en Thaïlande. Pour info, ce n'est pas au courant, c'était une station balnéaire. Mais mieux que par chez nous, faites attention à vous deux. Voici deux questions. Avec tous les Steadicam que tu as en ta possession, tu as un G4, un G3 et une autre marque. C'est ça de mémoire? Oui. J'ai un G3, un G4 et j'ai reçu une autre marque à la con. Et plus celui que vous verrez en review jeudi. Donc ça ferait 4. C'est vrai que j'ai deux Steadicam, 3, donc ça fait 4 en effet. Lequel est le meilleur? Écoute, le meilleur, je sais pas, mais celui qui est le plus abouti de tous, technologiquement, je pense que c'est vraiment le dernier que vous verrez jeudi, parce que tu peux mettre soit le Steadicam à l'horizontale, soit le Steadicam à la verticale, soit en plus tu as la télécommande, et en plus, et en plus sur le Steadicam, tu as un bouton pour prendre des photos et commencer les enregistrements vidéo. Ce qui est quand même super classe. Voilà. Et en plus, c'est tout en aluminium et il y a la sacoche. Je veux dire, il serait pas que les autres, mais il donnerait la sacoche, il aurait été mieux. Parce que la sacoche pour le transport et tout, pas mal. Combien de temps passes-tu pour filmer une présentation? Si tu as beaucoup de rush à la fin, combien de temps mets-tu à faire le montage? Chose que tu n'aimes pas trop. PEP, GLG et Bisalu, j'ai le droit. Alors, concernant une vidéo, alors si je dois faire une présentation, si je parle d'une review, la review, on va la... alors, review, les reviews, je peux dire que je suis rodé. Pour ceux qui auront vu un petit peu, j'en ai pas fait depuis longtemps. Pour ceux qui auront vu un peu le behind the scene, je peux dire que je te torche ça en écriture, 10 minutes, 10-15 minutes d'écriture. Ensuite faire les prises. Si je fais les prises produits, pareil, 15-20 minutes maximum. À part quand tu es en tout, tu vois, je laisse tourner, puis je fais autre chose. Filmer devant la caméra, bon, il y en a pour 20 minutes, hein. Généralement j'ai mes prises, hein. Comme c'est écrit avant, j'ai un script, donc j'ai ma trame, à part quand je pars un peu en vrille, en théorie on peut faire plutôt pas mal, comme ça il y aura plus jolie lumière. Voilà. Et ensuite au montage des reviews, une grosse demi-heure pour les reviews, parce que maintenant j'ai l'habitude, comme pareil, à partir du moment où il y a un script, c'est séquencé, généralement j'ai mon script, je fais mes plans en fonction du script et après je parle en fonction du script. Donc quand je fais le montage, je sais que j'ai automatiquement, je parle, je fais mes plans, donc je les synchronise. Donc ça va relativement vite. Donc en gros une review prend, on va dire entre 2 et 3 heures par review. Quand je suis rodé. Hein. Après sans compter les machins, il faut que j'aille faire le tester un peu en extérieur et tout. Donc en moyenne c'est ça. PEP, GLG et Bisalu. Oui, t'as le droit, bien sûr. Tant que c'est virtuel comme ça, c'est ça. Ouh là là. Salut Greg, j'espère que cette fois je suis au bon endroit pour te poser mes questions et pouvoir échanger avec toi. Comme je te l'ai dit, je suis un des Tipeee. Je m'appelle Erwan, je suis breton de Brest, alias Tigwen, de la tribu de Dana. Infirmier au traumato, je t'ai donné des conseils pour ta régulation de ton bras et tes kinés, tu as fait 3 fois par semaine. De plus, l'astuce de la balle en mousse à écraser régulièrement, ça permet plus de place dans un sac qu'une balle et une batterie externe. Tu peux appliquer des patchs, en France ça s'appelle Versatis. Tu as ça en prescription médicale. Tu appliques ces 12 heures, tu verras c'est magique au niveau antalgique. Tu as des indications pour ma part. Je voudrais ton avis sur l'achat d'un téléphone chinois haut de gamme, entre 400 et 500 euros. You want to buy a smartphone for 400, 500 euros, Chinese phone. He asks which one is better. 400, 500. Xiaomi
Mi 5, Yeah. Le Max. le TV. Le TV. Ouais, le TV. TV Moi Max j'allais dire le TV, ouais. Pas mal. Et Mi 5 ou le TV, le Max 2. Le Max 2, on en vend beaucoup, hein. Pas beaucoup, on en vend. On vend beaucoup de celui-là. Sur les 10 qu'on vend par mois, il y en a au moins 4 ou 5 de celui-là. Donc oui, c'est plus que c'était avant, hein. On n'est plus à 400 téléphones par mois, hein, les gars. Ça a changé, hein. Oui, Au Huawei. Mi 5. Ouais, mais oui, celle. Voilà. Non, ouais, achète pas, on n'en vend pas. Oui, moi je dirais aussi un Mi 5. Un Mi 5, c'est bien, c'est que tu peux avoir la ROM internationale. Puis il y a la grosse communauté Xiaomi pour la ROM, que tu n'auras peut-être pas avec le TV. Mais c'est vrai que pour le TV, pour le Mi Max 2, tu auras peut-être la communauté XDA, qui est une communauté différente, mais très active. Voilà. Et puis également un drone pas cher, mais qui permet de faire plaisir. Idem pour une... Alors, concernant un drone pas cher, en pas cher, compte si tu mets 100 ou 200 euros, tu n'auras rien de bien. Tu n'auras que des drones qui sont plus ou moins efficaces. Moi, je te déconseille. C'est des jouets après, hein. Après, en cher, on va en tester un pas mal là, en septembre. Un petit drone qui se déplie avec le GPS dedans, qu'on commande depuis le smartphone. Et quand il se replie, il est gros comme un smartphone, hein, comme le mien. Donc à voir, celui-là en review, mais c'est un truc qui vaut 250 euros. Et ça peut être par exemple plus abouti qu'un jouet que tu vas acheter X ou Y. Après, si tu veux acheter un bon drone chinois, je te conseillerais bien sûr le DJI que tout le monde a et tout le monde achète. Mais là, après, c'est un autre budget. Ça fait plaisir. Idem pour une caméra et un micro afin de lancer ma petite chaîne YouTube de review. Voilà, j'attends ta réponse. Alors, concernant caméra avec micro, tu trouveras rien de bien en chinois parce que aucune tu peux mettre de micro dessus. Par contre, il y a des bonnes caméras, hein. Tu verras, on aura une bonne review la semaine prochaine avec la M20 où j'étais quand même agréablement surpris. Après, le son est un peu à chier, mais si t'as envie de te mettre dans le montage, fais un enregistrement son et vidéo séparés et tu peux avoir un très bon résultat, hein, vraiment. Voilà, j'attends ta réponse. À plus, Miguel. Alors, je m'excuse à Erwan, hein, qui m'a écrit, je sais pas, plusieurs fois par email en disant, écoute, pose plutôt dans la GoToFac. Il n'était pas arrivé, il a posé dans les YouTube en disant j'ai pas trouvé machin et tout, en disant voilà, quand vous avez des questions vraiment, je réponds pas aux mails parce qu'en plus avec le bras droit j'ai vraiment du mal à écrire, je fais ce que je peux mais j'ai vraiment du mal à écrire, donc des fois par simplicité je préfère vous dire posez dans la GoToFac, on est quand même plus peinard. Ça fait combien? 12 minutes, on est pas mal. Commentaire de Erwan, c'est bon, c'est bon là tu peux me répondre? Oui, là c'est bon. Commentaire de Jérôme qui nous sponsorise les cafés. Merci, Jean. Voilà, ce sera notre petit rituel à chaque fois. Tout d'abord, merci pour le café. Et aucun de nous n'a pris un café. Bonjour Lu, bonjour Greg, bonjour LLG et GLG. Tout là, merci pour cette énergie, cette bonne humeur chaque jour maintenant. Avec tous ces nouveaux formats vidéo, la dynamique, l'humour, le lieu, le format de chaque est nickel. Les vlogs me font découvrir une partie du monde que je ne connais pas et que je veux connaître. Les what the fuck sont tip top, les reviews tombent à pic, les déballages sauvages sont bien sauvages comme il le faut, manque juste une touche féminine. Mes questions, Greg, c'est pour moi. Parlons futur, comment vois-tu les choses d'ici 3 à 5 ans dans ton business? C'est compliqué parce que je pense que vraiment, on parle au niveau, si on doit parler niveau business, c'est compliqué. J'ai vécu longues années comme ça en Chine grâce à la revente de produits. Maintenant qu'on a décidé d'arrêter ça et de vivre un peu du marketing et des reviews, c'est un peu plus compliqué parce que il faudra bien dire que j'ai pas choisi la voie la plus facile. Déjà en disant que je prends que du smartphone chinois, enfin je prends que des produits chinois là où tous les autres youtubeurs s'attaquent forcément aux marques, donc c'est quand même beaucoup plus bankable. Et ensuite, à force d'insulter tout le monde en ligne et les envoyer chier, les marques et les gens, donc du coup j'ai peu d'affinité. Il y a des youtubeurs avec qui on s'entend très bien, hein, notamment pensez à l'école des fanboys ou tous les merdes, comment ça dire, les JT Geek Addict ou voilà, tous ceux qui sont un peu partenaires et tout, donc on a quand même une très bonne relation. Bon, par contre après avec les autres, voilà, à force de les envoyer chier et de faire mon connard, bon bah forcément ça aide pas à faire des relations, à dire ah tiens on pourrait faire des vidéos, machin et tout, même si on avait évoqué l'idée quand Jojo était venu à la soirée geek, bon bah lui et moi on n'est pas plus motivés que ça à le faire quoi. Donc lui parce qu'il a 400 000 abonnés et moi parce qu'on n'est pas du tout dans le même délire, hein, même si on voit qu'il essaie de se couliser, on n'est pas du tout dans le même délire. Donc c'est difficile après, sauf si c'est la régie qui dit bah tiens ça serait bien que tu ailles rencontrer lui parce que ça permettrait de faire des rencontres et ça serait pas mal pour les abonnés.
Moi, comme ça, naturellement, à part faire un truc avec Teddy ou Mathieu ou Perrier ou Mister Perrier, voilà, à part ces gens-là, après c'est compliqué de faire ça avec d'autres. Puis après, il y a la distance qui fera que c'est pas facile. Donc d'ici 3-5 ans, c'est compliqué. D'ici 3-5 ans, je pense que la chaîne aura pris un petit peu. Et je pense qu'au niveau marketing, on aura bien évolué. Où il y avait un mot qui était rigolo, qui disait c'était devenir le Pierre Bellemare 2.0, où c'est un peu de la vente malgré tout, hein, même c'est une présentation, mais bon, je pense que j'estime aujourd'hui que je suis un peu des seuls sur la planète à faire ça comme je le fais, en délirant comme ça, machin et tout. Voilà, j'ai mon style, c'est assez particulier, c'est assez sympathique. Est-ce que ça va accrocher? J'espère bien. Est-ce que ça va être long? Oui. Je pense que ma notoriété sera aussi longue à acquérir que mon bras sera long à réparer. Et apparemment, mon bras, ça va être long. Hein. Comment le kiné m'a confirmé aujourd'hui en me disant hey, les gens, c'est 1 mois et les gens, c'est 6 mois. Donc, il faudra attendre un petit peu et puis voir comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, bon, quand on fait un peu le bilan, on se dit qu'on a quand même monté quelque chose qui est sympathique. On a une grosse communauté, notamment avec Jérôme. Il y a des gens qui suivent. On a quand même des gens qui sont assez actifs. On a un GT Geek. On a une patte. Je suis quand même assez connu dans mon milieu, apprécié ou détesté, mais connu. Donc, du coup, pourquoi pas? Pendant 3-5 ans, je pense que la chaîne aura bien évolué, on fera moins de vidéos, on fera beaucoup plus de vues, on aura plus d'abonnés. Je veux dire, on prend 1000 abonnés par mois en ce moment. Bon, bah, dans 3 ans, ça fera 12 000 de plus. Dans 3 ans, ça fera 36 000, plus les 20 000 là. Voilà, on aura enfin dépassé les 50 000. J'espère qu'on sera arrivé. Alors, question pour Lu. Alors, tu parles super bien français. Non mais ça c'est incroyable. Elle parle pas super bien français. Elle sait dire bonjour. Comment ça va et... Tu parles J'aimerais super apprendre aussi bien que français. toi. Tu ne voudrais pas nous donner des petits cours de chinois ou un tuto comment ne pas faire passer pour un touriste? Pour une touriste. Pour un touriste. Ah, c'est facile. Comme Greg, si Greg peut dire Ni hao, 谢谢, 再见, 你很漂亮, 多少钱? Je suis pas là. You speak to Jérôme. C'est facile. Après, tu parles bien le chinois aussi. Ah pardon. Ah, pardon. Ah. So he asked if you can give a little teach how to say something. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Il faudrait apprendre un mot. So, ils savent dire bonjour, ni hao, Bonjour, ni hao. Merci. 谢谢. xie. Combien de goûts? Comment ça va? Comment ça va? Ni hao ma. Ni hao ma. Donc c'est ni hao et tu mets ma à la fin. Ni En fait, hao tu prends ma. ni hao, bonjour, et ma la question. Voilà, ni hao ma. Ouais, ça veut dire ni hao, ni hao ma. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va? Ça va. Ni hao ma? Ni hao. Hein, ni hao ma. Et il faut dire ça va. Oui, tu peux... Non, comment redire ça va? Ok, ça va. Ok, hao. Hao. Voilà, tu dis ni hao. En fait, ni hao c'est ni c'est tu, hao c'est ça va. Donc, quand tu vas dire ni hao, tu veux dire c'est la question. Ni hao ma, comment ça va? Et hao, ça va. Oui, Vous avez- c'est ça. Vous avez appris 3 phrases, vous êtes capable de dire. Suivre une conversation avec 3 phrases en apprenant juste. Donc, ni hao, Ni hao, ni hao ma. hao. Ah, c'est bien, tu parles bien le français. Ah non, tu parles, tu parles bien le chinois. Voilà, bah voilà, vous avez. C'est très facile. Quand on comprend pas quelqu'un, on dit tu parles chinois. C'est très facile. Bon, merci à vous et merci à tous de vous donner ce que vous vous rendez pas compte, mais cette fraîcheur et le petit bonheur pour moi chaque jour. Et ben écoute, avec plaisir mon pote, je suis content que ça soit votre petite touche de fraîcheur à beaucoup. Sachez que, en sens inverse, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment aussi mon petit moment aujourd'hui. Oh, stop de chanter. Hein. Oh, désolé. C'est il y avait une remarque que je voulais faire. Je dis voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai envie de passer. On a envie de passer son anniversaire avec ses potes et j'avais envie de passer mon anniversaire avec vous. Voilà, à faire les questions. Mais tu vois pas que je réponds. Putain, elle est insupportable. Dites-le, gars. Elle est insupportable. Incroyable. Incroyable. Nom de Dieu. Pas possible.
Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à la faire. Ma femme aussi prend beaucoup de plaisir à me faire chier pendant la go to fac, à m'embêter. Greg, si tu fais une fac ce jeudi, joyeux anniversaire. Merci. Merci. Commentaire de Gizmo. Salut au grand marabout, vas-tu tester les produits de la marque Rimax? Sont-ils d'aussi bonne qualité que le Xiaomi et Orico? Alors, Rimax, C'est juste accessoire. oui, bah, les produits de la marque Rimax. Alors, Rimax, oui, c'est une bonne marque d'accessoires. Ils ont de très beau packaging, ils ont des produits de très bonne qualité. Est-ce que je vais les tester? Non, parce qu'en fait, c'est vraiment des produits qui sont relativement cheap au niveau des accessoires. Donc, on en a mis pas mal dans la Destock boutique, mais après, vous faire des reviews là-dessus. C'est des câbles, des chargeurs, des machins comme ça. J'ai beaucoup plus de produits sympas à vous reviewer ou à déballer que des... Arrête! Hein? Mais arrête, reste tranquille. Si, On dirait un bébé. On dirait un bébé. Ah mais elle est là, le trébuche. Just sit down. Non mais regardez-la, non mais elle arrête pas. Regarde. Comme un gamin. Comme un petit bébé là. C'est incroyable. Allez, commentaire de Anne, your friend. Bonjour grand marabout, bon anniversaire. Mais écoute, merci. Bonjour princesse Lu. Tout d'abord, je tiens à dire que j'aime toujours autant la go to fac et que j'adore les blogs. Les vlogs qui sont sympas à regarder, les objets what the fuck sont géniaux. Hier, tout était parfait. Non bug, je ne te contredis pas, les packs geeks sont toujours très sympas avec des objets originaux, quali. Bref, ce n'est que du bonheur. Et puis j'adore ouvrir sans savoir ce que j'ai dans le colis. Je rebondis sur ti, Jérôme, je trouve l'idée de tuto, pourquoi pas des cours de chinois, les petits mots de la vie, une super idée. Et ben voilà, on l'a fait, petits mots de la vie, super idée. On vous avait appris ni hao, ni hao ma et hao. Sinon, pour les choses qui fassent progressivement, ce serait sympa d'avoir une série de vidéos courtes avec Lu en voix off. Vidéos genre comment les Chinois perçoivent les touristes, illustrées par Greg. C'est peut-être on peut faire les vidéos, mais juste ta voix, sans voir toi, si tu es trop timide. Oui. Pas de photo. Pour moi. Sinon, on remercie à vous deux pour le travail fourni, que nous ayons notre dose de geek et de marabout. Profitez de ce moment à deux. Mais merci Anne. Commentaire de Teddy. Teddy. This man I see. Teddy. Non, l'ours, hein, pas toi Teddy. Teddy, I see him on TV. He do TV show last time. Ah. VIP, do TV, c'est vrai. Yeah, sans comme ça. Ah. Sans comme ça. Ouais. Tout d'abord, je souhaite un super bon anniversaire. Vu qu'au moment où j'écris ces commentaires, avec le décalage horaire, on est quasiment le jour J de ton birthday. Et j'espère que tu fêteras à fond avec un petit Lu. Oui, on va manger une glace, rien d'incroyable. Je dis encore une fois, la Good Fac, on la passe avec vous à répondre aux questions. C'est bien. Ma question, je veux savoir si tu allais tester dans un futur proche des masques de réalité virtuelle. Perso, je suis assez vite sur le succès de ces appareils et d'ailleurs je constate que les constructeurs chinoises tardent à y venir. Je demande que c'est parce que justement, j'ai vu aujourd'hui Gearbest avait publié 2 vidéos de masques VR de leur chaîne YouTube, dont visiblement en provenance de chez Xiaomi. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de voir ce que ça donne avec ton Mi Max. Concernant les casques, non, pareil. Je trouve que moi, j'estime qu'il n'y a pas d'application, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc je n'en testerai pas. Après, si on en teste, vraiment, on restera sur la marque Omido, avec qui on a un très bon contact, parce qu'on connaît quelqu'un qui travaille là-bas dedans. Donc il nous avait envoyé le premier, voilà, où on peut mettre le smartphone, il nous a envoyé les petites lunettes, et il m'a promis qu'il y en a un nouveau qui allait sortir et qu'il me l'enverrait aussi. Donc voilà, si on doit rester sur de la review de casque, ce sera uniquement du Omido. Tout le reste, je refuse, parce que j'en vois pas l'intérêt, il n'y a pas d'application. On acceptera que les Omido parce qu'ils sont français, même si c'est fabriqué en Chine, ils sont français, et parce qu'on a une bonne relation avec lui. Et quand la fois j'avais un problème avec la caméra 360, c'était le premier à me faire un message en m'expliquant que là, faut télécharger ci, télécharger ça, les méta, même s'il a fallu que je cherche encore derrière parce que j'avais pas tout compris. Et ben j'ai dit oui, j'ai pas tout compris. Et voilà. Et naturellement, il est venu vers moi, donc on peut les remercier pour ça. C'est pour ça que dans la caméra 3, quelle vidéo, la review de la 360, on a placé les petites lunettes Omido parce que je les avais, j'ai oublié de faire la review pour eux, c'est vraiment des petits trucs. Commentaire de Monsieur Lovestar. DGLG, je t'avouerai que ça fait un moment que je te look, pas au moins le temps en ce moment, mais j'ai 2 questions. As-tu encore des petits pan geeks peluches de genre mini porte-clés ?
We still have Pangeek peluche? Oui. Oui, on en a beaucoup. And little one in silicone? Oui. Oui. We sell in 1DB? Peut-être pas. Peut-être pas. Oui, il nous en reste plein. Comme tu as vidé ta boutique en ligne, je peux plus commander et j'envoie sur l'étagère. Alors, concernant, tu peux les commander sur 1DB. 1 en chiffre, D comme des stocks, B comme boutique.fr. 1DB.fr, comme un décibel. Tu vas sur 1DB.fr et s'ils y sont pas, on les mettra prochainement. Sinon, il y a un mini pack geek, je crois, avec des silicones, des peluches et tout. Tu peux acheter. Va voir dessus, tu vas trouver ton bonheur, tu vas voir. Qu'as-tu fait à ton bras? Tu dois jouer à l'inconnu avec Madame 5. Alors, j'ai pas compris cette blague. Tu dois jouer à l'inconnu avec Madame 5. Je ne suis désolé, je n'ai pas compris. Je suis tombé en moto le mois dernier. Pas grave, mais il y avait un truc sur la route et la roue avant a chassé. Je suis tombé sur l'avant-bras. Alors du coup, juste tombé sur l'avant-bras, donc moi plus le poids de la moto. Et je me suis double fracturé l'avant-bras. Pour te dire le choc, quoi. La violence du choc. Je me suis double pété l'os qui est ici, là. Voilà, ici, les deux os sont pétés. Donc ils les ont remis l'un en face de l'autre avec avec du métal et tout. Mais là maintenant je suis en pleine rééducation et ce que j'ai pu voir par exemple aujourd'hui au kiné, parce que je lui ai dit, le médecin m'avait prescrit 3 semaines de kiné et il se passe rien. Et enfin ici il se passe, je peux ouvrir jusqu'à 125 degrés, maintenant peut-être certainement un peu plus. Mais je flippe ma race un peu quoi. Donc là j'ai vraiment demandé au kiné, il me fait non mais comme ils ont ouvert, mis une plaque et tout, il y a les ligaments, les tendons et tout machin comme ça. Et je suis resté quand même assez longtemps le bras en écharpe. Il y a vraiment une rééducation à faire. Et m'expliquer, il y a des gens, en un mois, le tendon, machin, il devient reflexible, ils ouvrent le bras, c'est la fête. Il y a des gens, il faut 3 mois, puis il y a des gens, il faut 6 mois. Et moi, apparemment, je suis parti pour être le mec, c'est 6 mois. Quoi. Parce que là, ça fait 1 mois que je fais la rééducation et il se passe rien. Donc voilà, il va falloir encore faire de la rééducation. Mais bon, il y a eu une collecte quand j'ai eu l'accident. Les gens ont fait des dons, on a quand même fait pas mal d'argent pour rembourser une partie de ma dette de l'hôpital, mais notamment payer ses cours de kiné. Aujourd'hui, là, on me dit, tant que du kiné, j'en fais tous les 2 jours. C'est quand même un gros rythme. Mais voilà, quoi, je veux dire, je ne regrette pas la dépense, mais je me dis, voilà, les gens sont quand même saignés pour me donner 1 euro, 2 euros, 5, 10, 100, 150, voire 200 euros. Et le moindre des choses, c'est que je ne regarde pas la dépense pour le kiné, pour me réparer mon bras et vous faire des trucs d'enfer. Et déjà là, je trouve que j'ai quand même récupéré pas mal de mobilité. Il y a quand même beaucoup de vidéos. Dommage que YouTube te bloque sur les falses. Mais en France, Pokémon Go fait sensation. Si tu parles de produits dérivés, tu auras pas mal de vues où on trace où tu habites en mode vlog Pokémon Go. Alors, concernant les objets dérivés, ça pourrait être pas mal de faire, puisque tu me donnes l'idée, monsieur Lovestar. On pourrait, quand je suis à la Shenzhen, faire une spéciale Pokémon Go et trouver tous les accessoires Pokémon sur le marché. Hein, Madame Lu? Oui, au go. Go to market and find all Pokémon accessories. Ah, ok. Et on vous fait une petite photo et on vous fera une vidéo spéciale Pokémon directement depuis la Chine. Mieux que ça, un what the fuck. Et oui, comme ça on fera un what the fuck un mercredi. Produit dérivé Pokémon what the fuck from China. Exaucé. Bonne idée. Bonne idée, hein? Yeah. Bonne idée. Bonne idée. Là, vas-y, dis-le. Bonne idée. Bonne idée. Voilà. Ou un track où tu habites en mode vlog Pokémon Go. Enfin, si tu y joues. Alors, j'ai installé Pokémon Go comme tout le monde. J'y joué un dimanche. Et depuis, je crois que je ne l'ai pas rallumé. Mais après, on pourrait faire un pistage Pokémon ici, en filmant, en allant chercher, aller dans un endroit où on est sûr qu'il y a plein de Pokémon, et puis chasser les Pokémon. Ça pourrait faire une vidéo, mais je suis pas ultra motivé pour faire une vidéo spécialement pour chasser les Pokémon. Je suis plus pour les objets dérivés, je suis d'accord. Mais après, une vidéo chasser les Pokémon comme un couillon, là en plus, faut que j'aille en mini taxi, c'est pas terrible. D'ailleurs, les jaunes sont-ils mal vus? Jaune, asiatique, jaune, ok, d'accord. C'est la blague raciste de la GoToFac, qui sera totalement censurée. Commentaire de Guillaume, salut GG, bon anniversaire. Vu l'arrivée d'Android 7 Nougat. Merci. Vu l'arrivée d'Android 7 Nougat, peux-tu nous dire quels sont les fabricants de smartphones chinois les plus sérieux quand on suivi des mises à jour? Huawei, Oppo. Écoute, si on doit parler de cette mise à jour, justement, j'ai Bug qui m'a envoyé un article de je ne sais plus quel site qui expliquait qu'en fait, même les marques n'arrivent pas à suivre. Je veux dire, combien de fabricants ont déjà leur smartphone en 6.0. C'est très très sporadique. Les nouveaux, oui, mais combien des anciens smartphones
ont eu droit à leurs upgrades en 6.0. C'est quand même super récent. Et là maintenant, l'idée c'est de dire ah bah non mais maintenant c'est 7.0 quoi. Les fabricants vont pas y arriver quoi. Après, j'ai lu un article où même je crois que même Marques Brownlees, quand il a fait la vidéo, il dit à part avoir un Nexus, ça va être la misère. Après, le seul truc où je te dirais, si tu veux être peinard, c'est d'avoir achète un Xiaomi. Parce que Xiaomi vont certainement avoir la mise à jour avec leur ROM pour leur 7.0. Donc achète un Xiaomi, même si tu l'as que en anglais chinois, tu auras certainement. MIUI 8 vient juste de sortir, t'imagines. Donc après, attendre, non, ça va être compliqué. Après, les plus sérieux, ouais, bon bah. Le problème, c'est que les mecs ils sortent trop de téléphones. Donc les nouveaux appareils vont sortir sous 7. Mais je pense que si vraiment tu veux avoir un téléphone avec les mises à jour tous les ans avec le truc, achète un truc pas trop cher et change tous les ans. T'es sûr d'avoir le dernier, mais sinon les fabricants n'y arriveront pas. Là, Huawei, t'imagines, Huawei ils viennent juste de mettre le Mate, les machins comme ça en 6.0 et là tu vas dire, dis non, c'est comment encore la 7.0 Non, c'est trop compliqué, ça va trop vite. Xiaomi, achète un Nexus ou achète un Xiaomi. C'est vrai que Huawei, comme ils fabriquent le Nexus, on aurait tendance à croire que, mais il y aurait encore que le Nexus. Donc achète, le seul je dirais c'est Xiaomi, parce qu'ils vont faire leur propre ROM et tout, et tu seras peinard. 30 minutes, normalement on fait une petite pause. Vas-tu tester le Blackview BV6000 ? Ensuite c'est le Blackview en général. Alors le BV6000, non, ils devaient me l'envoyer, mais en fait ça a chié, ils l'ont envoyé en Chine alors que j'étais en Thaïlande et tout machin. Donc on l'a pas pris, et apparemment il y a le BV6000S qui vient de sortir, mais je sais pas, ils ont pas l'air trop motivés à faire de la review. Tu testeras le BV6000, désolé. Alors, as-tu vu que Xiaomi vendait enfin le Redmi Note 3 avec la fréquence B20 800 MHz destinée au marché taïwanais? Cela pour intéresser l'européen. Il y aurait même un Redmi 3S avec la B20 selon les vendeurs AliExpress, mais Xiaomi n'a pas communiqué là-dessus. You know this one? I need to check. Voilà, donc ma femme va regarder pendant que je suis en train de lire les questions. Oui, elle a vu qu'il y avait un modèle taïwanais avec les fréquences et tout. Je lui avais demandé, mais c'est tombé dans les oubliettes. Des oubliettes. Allez, je verrai la question de... You want to see question? Redmi Note 3, because I have a one for Taiwan with all frequency. And he said he read also will have Redmi 3S for Taiwan. Because Taiwan have a B20 for 4G. B20 and 800. No, B20 is 800. I think now many phones have a full. Xiaomi, because it's for China, they never put this one. Open your Wi-Fi for me. Est-ce qu'on n'a pas de... Attends. Oui, parce qu'on n'a pas de carte SIM. Donc du coup, je prends mon smartphone, je le mets en mode routeur, et badaboum, elle profite du Wi-Fi gracieusement. Merci GLG. Je suis comme ça. Merci GLG. Non, c'est pas ça. Plus, partager la connexion. And the meilleur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ok. Wi-Fi open. Merci. Mais de rien. Très gentil. Moi, je suis comme ça. Aujourd'hui. Peut-être. Voilà, donc elle va regarder. Ok. Allez, commentaire de Alex J de Mechev. Hello Princesse Lu, bonjour Marabout, GLG et salut à tous, d'abord bon anniversaire. Peut-être que la princesse t'amènera chez McDo pour la fête de ton anniversaire. Non, mais je l'ai emmené au Starbucks. Alors mes questions sont pour vous deux. The question today are for Lu et GLG. Lu, alors. I believe you have an iPhone. Could you use for New Year's an Android smartphone to replace it? Désolé, je préfère iPhone. Non. Non. Non, elle veut pas. Es-tu prêt à passer à l'iPhone et abandonner le smartphone chinois pour ton usage quotidien? Non plus. Par contre, moi, à la différence de lui, c'est que je suis corruptible. Et je pense que lui aussi. And if we paid you for using Android, you use Android? Pourquoi? Ah, me, if paid me, I can use iPhone. Hein? Non. Non? It's like je t'aime. J'ai toujours. C'est toi. C'est pas les autres noms. D'accord. Ah, d'accord. Tu Voilà. comprends? Oui, elle aime que le iPhone. Elle aime pas le Android. Voilà. Lu, what do you think about Pattaya? Pattaya, c'est pas mal. Très joli beach. Très joli beach et très mal beach.
Trop de beach. Trop de beach. Je n'aime pas. Ah oui. Je n'aime Ah, pas ça, le c'est beach. drôle. Très joli beach, mais trop de beach. Yeah. Trop de beach. Je n'aime pas des beach. Speak slow, please. Non. Je vraiment Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de Pattaya? Sinon, à part les beach. pour restaurant, c'est bien, c'est bon. Ouais. C'est beaucoup de bons restaurants. Les gens sont sympas. Les gens sont sympas, Oui. c'est vrai. Voilà. La météo. La météo, Météo. c'est bon. C'est bien. C'est bien. Oui, pas mal. Si tu veux venir ici pour voyage, c'est bonne idée. Voilà, très bien. GLG, qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à Shenzhen, hormis ta princesse? Ce qui manquera le plus, je vais mettre le micro peut-être un peu plus fort maintenant qu'il est un peu plus loin. Ça va bien vous faire chier. Qu'est-ce qui manque plus par rapport à Shenzhen? Je dirais ce petit côté Huanchanbei, qui certes est un peu relou d'un moment avec les copies, les machins, les trucs, les accessoires bas de gamme, mais qui peut être intéressant. C'est ma vie, mon œuvre, quoi. Aller avec les accessoires Pikachu, ce sera plus sympa d'aller à Shenzhen que d'aller, même si ici il y a un market où on peut trouver au Toucom, on peut trouver pas mal de trucs, ça sera quand même beaucoup plus sympa là-bas. Le côté opportunité, le côté marque de Shenzhen, hein. Shenzhen se veut vraiment la Silicon Valley chinoise, donc ce petit côté opportunité, marque, dans ma partie c'est quand même plus intéressant au niveau des marques de smartphones, au niveau des accessoires. On avait pu aller voir DJI, il y avait une marque de MP3, de lecteur audio qui faisait de très bons produits que je voulais relancer, la marque Colorfly, voilà, que je peux pas faire ici. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment la différence entre le business et la vie. Vivre ici, c'est mieux ici. Par contre, au niveau du business d'opportunité, forcément, c'est vachement mieux Shenzhen. D'autant plus dans mon domaine qui, moi, enfin, bon gré mal gré, je suis vraiment spécialisé dans le produit chinois, quoi, depuis un bon petit moment. Donc, ça fera vraiment un peu toute la différence. Donc, forcément, pour un mec qui est spécialisé dans le produit chinois, et notamment, et comme tout est fabriqué à Shenzhen pour la plupart, et ben, Shenzhen, c'est un peu ma patrie, quoi. Tu comprendras bien. Allez, on continue avec McFly. Salut GLG, penses-tu nous faire un récapitulatif après plusieurs semaines d'utilisation de ton Xiaomi Mi Max? Écoute, c'était prévu que je vous fasse une semaine avec le Mi Max, comme je vous fasse une semaine avec le Mi Band. Et du coup, je suis engrainé par les vidéos, là, les vlogs et tout, mais je pourrais peut-être vous faire une vidéo comme ça, en format vlog, en vous disant une semaine avec, parce que quand je fais une semaine avec, c'est vrai qu'on est un peu plus dans le format, on est plus dans le format vlog, donc je pourrais éventuellement vous faire ça, le bracelet et le téléphone sous format vlog. Donc au pire, je m'y attellerai en Chine. Je peux vous faire ça dehors, comme ça, au bord de la piscine. Là, on est dans le lotissement, il y a une piscine. Et comme la dernière fois j'ai les bras cassés, je peux aller. Mais je peux vous emmener là-bas et faire avec la GoPro, faire une vidéo plutôt sympathique. Voilà. Date de sortie septembre 2016. Sympa, hein. Allez, commentaire de Sylvain Dokken de la Grande Guibole. Pourquoi pas. Hey Mr GLG, happy birthday. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et quand c'est que tu viens nous voir à Paname? Faut qu'on bloque la date dans nos agendas. Putain la vache, Sylvain m'est écrit comme un bougnat. Alors, Paname, j'avais envie, parce qu'on va aller en France, on ira à Noël. J'avais envie de passer par Paris. Et après de Paris descendre à Lyon. Mais ça va quand même, je vais quand même se faire chier. Puis après on y va à Noël, il va faire froid et tout, pour peu qu'il y ait de la neige cette année. Après j'ai allé à Paris louer une bagnole pour descendre à Lyon. C'est chiant, parce que de toute façon on va louer une bagnole, donc après remonter en bagnole, machin et tout. Ça me paraît compliqué de faire une escale à Paris juste pour faire une soirée geek. Même si ça me ferait plaisir de vous voir, vous comprendrez que juste pour faire une soirée geek, faire l'escale à Paris, actuellement c'est pas... Alors ici la chaîne a quasiment cartonné et qu'on a dépassé les 50 000 abonnés. Alors si on a dépassé les 5 000 abonnés avant Noël, oui, mais si on ne les a pas dépassés, c'est un peu présomptueux d'y aller pour se retrouver à 10 personnes comme la dernière fois. Donc on restera sur la soirée de Lyon, et dans ce cas tu auras tout le loisir de venir à Lyon, nous voir. On fera seulement une soirée avant Noël, et ouais, avant Noël. Je sais pas si on restera là-bas entre Noël et jour de l'an, je suis pas sûr, quoi. Alors Lulu, ce téléphone de Taïwan, what you play? Asking him. Ok, donc elle a demandé au revendeur et voilà, vous aurez une réponse
à mon avis, quand je ferai la conclusion. Combien on en est? On a fait pas mal, 40 minutes. Pas mal. Quand je ferai la conclusion, écoute, j'aurai la réponse plus tard. Quand je ferai la conclusion, certainement à la maison demain, tu auras la fin de la réponse au truc, si j'oublie pas. Non mais je vais pas oublier, t'imagines? J'oublie jamais rien. Voilà. Pas oublié. Non. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va arrêter là un peu cette GoToFac. Normalement, le micro a bien fonctionné. J'espère que le niveau aura pas été trop haut. Parce que sinon, ça va saturer un peu, ça va être dégueulasse. Pas trop bas, sinon je serai obligé d'augmenter un peu le volume. Mais en théorie, les vumettes me donnent raison. Donc ça peut être pas mal. Et puis voilà, on va arrêter ici de GoToFac. On dit au revoir. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Ciao. Allez, c'est parti. On va finir un petit peu en attendant. En attendant. J'arrive même pas à trouver mes mots. En vous donnant ce qui vous attend la semaine prochaine. Lundi, du coup, on va faire la review du R7 qui est en boîte et tout, donc il me reste plus qu'à envoyer le lien au Geek Plus dimanche. Je vais allumer la clim, on verra s'il y a une différence de son, je dirais. C'est quand même juste super chaud, quoi. Alors il y a peut-être un petit bruit sur la fin, tant pis. Il y a la moumousse dessus, ça devrait bien le faire. Mardi, on va certainement placer le vlog numéro, donc après le deuxième vlog avec mes GoPro voilà, ce sera la surprise, je vous expliquerai un petit peu la question que j'avais, je voulais faire des tests et tout, donc pareil une fois, un vlog tech. Mercredi, un What the fuck spécial produit vu à la télé, on est d'accord. Jeudi, vendredi, samedi, alors c'est là où il va falloir mixer. Il va falloir que je passe un petit peu de review parce que du coup en review urgente, il me reste quoi? Il me reste le casque Bluedio assez cher. Qu'elle m'a envoyé et tout, le UFO et tout, donc un joli casque, donc il va falloir absolument que je le passe. Il me reste aussi la M20, la JCam M20 là, qui est tout dans son... tu vois pas? Tout est là, avec le Steadicam, le machin et tout, donc il faut absolument que je place ça au moins un des deux. Enfin, il faut déjà que je les fasse, ça c'est sûr, et que j'en place au moins un des deux. Donc jeudi, vendredi, samedi, il y aura certainement aussi un vlog. Alors normalement jeudi c'est le jour du vlog, donc je sais pas comment on en a mis un mardi, est-ce qu'on pourrait pas le mettre vendredi? Perturber un petit peu comme ça. Le vlog à l'île de Colonne avec ma femme et tout, donc un vlog toujours pareil. Le but vraiment des vlogs, et que c'est quelque chose qui revient un petit peu toujours dans vos commentaires, c'est vraiment d'essayer de rester en dessous des 10 minutes. Donc c'est compliqué. J'avais quand même 45 minutes de rush. Mais bon, il y a beaucoup de rush où je m'emballe un peu. C'est-à-dire que je pose la caméra et je laisse tourner, alors que ça n'a aucun intérêt, parce que je mets qu'un petit morceau comme ça dedans. Donc après, à moi de mieux gérer ma mémoire. Ça sera pas mal. Donc il y aura le vlog et il faut absolument que je vous passe un déballage aussi parce que du coup j'ai 2 déballages en stock. Même si bon le D700 ça marche pas, on peut le passer. Donc je sais pas, peut-être qu'il y aura une journée où on pourra mettre 2 déballages parce que du coup j'ai encore la montre à faire. J'ai la montre à faire et la montre, il faut que je fasse une review. Donc au pire, bon ça pourra attendre éventuellement la semaine d'après. Mais voilà quoi. Après pareil, au niveau des smartphones, j'attends quoi? Alors j'attends le vernis Apollo Light. Elle m'a demandé si je le voulais, je dis bah oui en même temps, voilà quoi. Ça me permettra de l'avoir, c'est un bon petit smartphone. Et j'attends le Umi Max aussi. Elle m'a demandé si je le voulais, je dis vas-y, fais péter. Fais péter le Umi Max, comme ça on aura le smartphone. J'espère que je recevrai tout. En théorie, si tout part au moins aujourd'hui, je devrais tout recevoir lundi ou mardi. Donc ça va être tendu de faire toutes les reviews avant lundi-mardi quoi. Ou alors je ferai peut-être que mes plans et puis après le truc je pourrais le faire en Chine par exemple dehors et tout. Je vais voir comment je vais gérer un peu mon business. Donc voilà pour les reviews intéressantes qui restent à venir. Les produits qui viennent venir. Donc la semaine prochaine sera encore plutôt chargée, notamment au niveau des vlogs. L'intérêt d'aller en Chine la semaine prochaine, c'est que je vous ferai pas mal de séries de vlogs directement en Chine. J'en ai parlé après, notamment voilà, restaurant mongolien, aller à Huanchambe, aller journée mission à acheter les accessoires GoPro en Chine quoi. Et après du coup on ira avec moi, on prendra pareil un petit format vlog, on prendra le métro, on ira à Huanchambe, on ira voir ma copine qui vend les accessoires pour la GoPro et on essaiera de trouver des accessoires pour ma GoPro classique. Alors je crois que le support je l'ai déjà pour pouvoir le mettre le micro dessus, mais par exemple pour la session, voir s'ils ont des trucs pour la session et tout, donc ça permettra, voilà, et puis ça permet aussi au vlog d'être référencé sur des choses différentes, d'être référencé par exemple sur de la GoPro, sur de la caméra Canon, de la caméra Samsung, des choses qui sont un petit peu différentes et d'élargir un petit peu le panel de la chaîne YouTube qui est quand même essentiellement chinoise, et puis là de parler un peu de marques comme ça, des marques que j'achète pour moi, et puis donc je vous fais partager un peu mon expérience, parce que c'est un peu la spécialité sur internet, c'est d'avoir un téléphone et de faire 10 reviews sur le même téléphone.
Je penserai notamment à tous ceux qui ont acheté le OnePlus 3 qui nous en mettent à toutes les sauces. Et le déballage, et la ROM, et comment mettre à jour, et comment brancher la prise, et... Donc du coup, bon, ils rentabilisent à fond les ballons parce que c'est compliqué. Après, on a assez de produits nous, mais de temps en temps, comme ça, sur des petites questions que je me pose, comme là, quelle est la meilleure GoPro? Après, bon, je vous l'annonce, la vidéo de mardi, ça sera quel est le meilleur micro. Alors, j'ai beaucoup de micros. Il y a le micro de la GoPro intégré, mais il y a aussi le micro cravate que j'ai acheté, notamment pour faire les vlogs en moto, mais également le micro perche qui est là, ici, qui peut se brancher du coup en jack avec le Rode et tout, qui fait quand même un super son, même si c'est un micro passif. Et j'ai le micro actif qui va sur la Canon, qui est plus court, mais qui a un amplificateur où on peut mettre 0 dB, où on peut rajouter 10 dB dessus. Donc ça peut être pas mal et tout, et de voir quel est le micro qu'on pourrait fixer au-dessus de la GoPro, parce qu'il y a des supports en métal, je vous ferai voir ça du coup la semaine prochaine. En faisant, à mon avis, acheter des accessoires en Chine et support micro pour la GoPro. Et une fois que j'aurai trouvé le bien, on mettra le support dessus. On vous fera des petits vlog tech, voilà, qui seront plutôt sympas. Après, vous pouvez acheter les produits, vous, sur Amazon, vous voulez, on s'en fout. Mais ça permettra d'expériences personnelles de vous les faire partager en sachant que, voilà, quoi, on bricole, une bonne partie, c'est de la bricole, quoi. Mais voilà, après, je teste pour vous et je vais voir la meilleure solution. Donc, ça pourrait être sympa de faire des petits vlog tech comme ça. Et voilà, vous verrez un petit peu des vlog tech qui vont arriver tout doucement. Plus des vlogs certainement dédiés à la Chine. Je vais quand même là-bas 10 jours. On va une journée à Hong Kong aussi. Je vais ouvrir un compte bancaire à Hong Kong parce que je me suis rendu compte, par exemple, ceux qui ne le savent pas, on va rester là, on a le temps. Ceux qui ne le savent pas, quand tu as un compte en Chine, quand tu as de l'argent en Chine, en fait, tu ne peux pas faire sortir plus de 50 000 $ par an. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup, mais en fait si tu dois faire du business, du machin comme ça, c'est pas beaucoup du tout. C'est la loi, c'est comme ça qu'ils limitent l'argent et tout. Et pareil, je peux pas faire venir plus de 50 000 $ sur mes comptes. Alors c'est tout compte confondu, hein. Je peux pas faire rentrer plus de 50 000 $. Entrée, sortie. Là, on s'est vu le cas quand j'ai eu mon accident, c'est que j'ai la carte, il y avait les sous sur le compte. On pouvait faire passer, mais du coup, ça ne marchait pas parce que, à cause de cette limitation, ils disent non, mais voilà, il faut qu'ils vérifient que la banque, donc ils autorisent, je sais plus combien, 100 000 bahts, donc 2500 €. Mais après, si tu veux plus, il faut que la banque demande l'autorisation pour être sûr que tu n'as pas déplacé ce plafond et tout machin, donc voilà. Et voilà. Et ta mère en short, quoi, en gros, parce quasiment. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on va ouvrir un compte à Hong Kong. À Hong Kong, ce sera plus facile après. Donc du coup, l'argent, on le fera migrer tout doucement de Chine vers Hong Kong. Et là, moi, j'aurai un compte à Hong Kong, voilà, dans un paradis fiscal, machin, personne ne me retrouvera. Bah, mettre mes millions d'euros que mes Geek Plus me donnent, là, tous mes petits euros, là, que je cumule, qui feront que je serai riche, bientôt. Voilà, donc c'est aussi une question de plus de facilité. Je préfère savoir mon argent à Hong Kong, où ça parle anglais, il y a une banque, que mon argent en Chine, où, rien que pour accéder au compte, il faut y aller en chinois et tout, donc c'est un peu le bordel, quoi. Et si je veux, imagine, je veux me faire plaisir, je vais m'acheter une moto, un truc de fou, là, et je peux pas, il faut que j'aille à la banque, le quota, faire venir l'argent, comment je vais payer, la merde. De la merde. En botte en plus, hein, avec la petite poignée et tout comme ça. Donc voilà ce qui vous attend la semaine prochaine. Donc une semaine prochaine qui sera bien chargée. Bon bah je pense que semaine prochaine on est bon pour faire cette vidéo. C'est pas mal du coup cette vidéo parce que entre les vlogs, les vlogs tech, ça me prend pas énormément de temps. Je torche ça en écriture, parce que je sais savoir ce que je voulais préparer, me mettre dehors, je veux dire, avec le montage, en 1 heure, c'est torché. Hein, donc ça fait des vlogs tech. Les vlogs en extérieur, bon, s'ils sont plus ou moins compliqués, allez, il se passe quelque chose là-bas. Les vlogs qui sont plus ou moins compliqués, donc les vlogs plage, par contre, là, c'est un peu chronophage. À faire et au montage, là, c'est un peu plus relou. Mais des petits vlogs tech et des petits vlogs comme ça, acheter des machins et tout, ça peut être sympa. Et les déballages, pareil, ça me prend pas 1h30. Hein. Même si je fais mon truc et qu'après je fais le montage, bah, ça prend 1 heure. Le temps de faire la vidéo et de la monter après, maximum ça prend 1 heure. Donc c'est plutôt pas mal, ce qui permet d'enquiller plus le what the fuck. Je veux dire, tu mets dans la semaine, tu mets une review. C'est quand même un peu le minimum syndical, voire 2 reviews. Un what the fuck, un vlog. Et on est déjà à 4 produits. En théorie, les 2 produits que j'ai fait en review, je vous les ai fait en déballage. Donc il y a au moins un déballage par semaine. Badaboum, on est déjà à 5. Plus la GoToFac le dimanche, en faisant pas, enfin je vais pas dire en faisant pas grand chose, mais en faisant qu'une review, qu'un déballage, qu'un vlog, qu'un what the fuck, et ben on est déjà à 5. Donc t'auras bien compris le dossier que c'est chargé. Et puis le dimanche, restant le jour de la GoToFac, donc voilà, 5 voire 6 vidéos par semaine, ça me paraît un rythme qui est pas insurmontable. Voilà, pour ça. À savoir que le strike a été levé de chez YouTube avant la date butoir.
Hier, on a fait un petit pic d'abonnés. Je sais pas à quoi c'est dû. On a fait 130 abonnés hier. Donc, soit c'est un membre qui s'est dit, tiens, je vais lui faire un cadeau. Il m'a mis sur un forum ou machin et tout. Donc, on a pris 100 abonnés. Dans ce cas, peut-être il se manifestera. Soit c'est YouTube qui, de temps en temps, me met en avant. Et ce qui fait qu'on aura un petit pic tous les jours. On verra. On verra. Ça sera la surprise. Voilà, vous découvrirez ça. Oui, je sais, je suis encore un peu... à 125 degrés. Le bras, je suis encore parti pour 3 mois. Hein. Il m'a dit... j'ai demandé au kiné... Parce que vous voyez, bon, maintenant j'arrive à faire un peu le biceps, mais pas loin. Hein. C'est-à-dire là, je suis en ouverture maximum, et là, je suis en fermeture maximum. Il m'a dit, il y a des mecs, ça met, le médecin a mis 3 semaines de kiné. Il me dit, il y a des gens, c'est 3 semaines, 1 mois. Parce que le tendon, le ligament se retend bien, et machin. Il me dit, il y en a, c'est plutôt 2-3 mois. Et il y en a, c'est plutôt 6 mois. Bon, moi, ça fait 2 mois que j'ai l'accident maintenant. Que j'ai eu l'accident. J'ai aucune séquelle. Je suis bien content. Donc ça fait 2 mois que j'ai eu l'accident, mais ça fait vraiment que 3 semaines que je fais du kiné, quoi. Donc du coup, il m'a dit, il n'a pas assez, il va falloir en mettre un petit peu. Alors la dernière fois, il m'a mis des ultrasons pour détendre un peu le biceps. Vraiment, j'ai le muscle qui est un peu atrophié. Le problème, c'est que j'avais des muscles. Voilà, il y avait des muscles, et de les laisser comme ça, ils sont atrophiés, c'est con. Et puis le ligament, il a du mal à, vous voyez, le tendon et le ligament, ils ont du mal à se rouvrir, hein, comme ça. Donc on est encore un peu... je suis pas encore prêt pour faire l'égyptien, quoi. Donc voilà, il va falloir encore un peu de temps et à chaque fois on gagne 1 degré, 2 degrés et voilà quoi. Donc ça va être plus long que prévu. Mais comme elle dit dans le sermon, plus c'est long et plus c'est bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette GoToFac. Comme toujours, si vous avez des questions à me poser, ne les posez pas en commentaire. S'il y en a qui les posent en commentaire, dites-lui plutôt, va plutôt les poser sur la fac, sur JT Geek. Vous allez sur le lien, au pire vous le copiez le lien. Voilà, JT Geek / machin, en haut là, il va dans la dernière. Vous posez vos questions et ça permet de vous y répondre la semaine prochaine. Savoir que la semaine prochaine, mercredi, on part en Chine, donc on va se cannibaliser la journée. Donc je ferai peut-être un vlog, voilà, départ pour la Chine, machin, un petit vlog, vous voyez, sur la journée. Le taxi qui vient, on arrive là-bas, on pose les bagages et tout. Ça permet de faire une petite vidéo sympathique, qui ne durera pas énormément longtemps, mais d'arriver jusqu'en Chine, prendre le taxi, machin, d'arriver à la maison. Le taxi, il a 4 heures, il faut 2 heures à l'avance, il faut 2 heures pour y aller. Donc il faut au moins qu'on parte à midi, quoi. Donc midi, on va seulement aller manger là-bas. L'avion, il n'y a pas trop long d'avion, il y a 3 heures et quelques, avec 1 heure de plus, on va arriver là-bas le soir, quoi. Donc en gros, on va cramer la journée de mercredi complet. Voilà, donc je ferai peut-être un petit vlog, et du coup, jeudi, on fera peut-être pas le... On verra, si jeudi, on n'a pas trop rien à faire, peut-être jeudi, on ira faire comme... je vous en parle après dans les questions, on ira faire la GoToFac avec ma femme, on aura déjà, je pense, assez de questions, on verrouille, il faut que je verrouille les trucs, faut bien que j'oublie, et que je verrouille les questions, et on vous les fera peut-être le jeudi, comme ça, directement en Chine, au milieu des Chinois, là-bas, à Gendas. Ça pourrait être sympathique. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ces questions geeks, surtout en mode dehors avec ma femme qui fait un peu la fofolle. Avec les questions dehors, il y a un bel éclairage, c'est sympa et tout. Après, est-ce qu'on pourrait faire l'intro, le milieu dehors? Alors, le mitro, enfin le sermon, machin, je sais pas. Pour l'instant, on va rester sur ce format-là où on fait que les questions dehors. Vous verrez après, vous avez la possibilité, j'en parlerai tout de suite après, de me payer le café éventuellement de ça. Ou la semaine prochaine, c'est à Gendas, hein, alors attention, hein. ça risque d'être un petit peu plus cher. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche. Je vous donne rendez-vous demain pour la review du Blackview. Les Geek Plus l'auront reçu, sauf s'ils ont vu cette vidéo. Ah oui, je rappelle, les Geek Plus ont la vidéo 24 heures à l'avance. Donc vous pouvez devenir Geek Plus via Tipeee, ça vous coûte 1 € par mois, et vous recevez les vidéos avant, et vous recevez un mail d'amour tous les jours. Je sais, il est comme ça. Bah oui, un mail d'amour avec la vidéo du jour. Ça coûte 1 € par mois, je veux dire, ça va pas te faire un trou au yonf, et si vous êtes 2000 à machin, ça fait 2000 boules. T'imagines, salaire de ministre. Non, je crois que les ministres en France, sans la voiture, ni le coiffeur. Allez, fais prospérité, bye bye.